en sommes à la 14e partie. J'ai terminé la 13e vidéo en faisant une association entre l'accord économique commercial global entamé par John Charest et qui était déjà anticipé par un membre de la CIA, le fondateur du Club Bilderberger, Ratzinger, puis aussi Henry Spark. Donc, c'était anticipé dès 1949. Ces gens-là ont tout leur temps. Terminé en expliquant que peu importe le déroulement, tout ce que le Canada va signer avec l'Europe, puis ça semble être un secret actuellement, puisque M. Daniel Johnson ne répond pas aux questions comme il devrait. On se fout éperdument des droits de la population, puis la population, il faut le remarquer aussi, n'est pas très empressée à se faire servir, à être respectée par M. Johnson. Ce qui va se signer avec l'Europe va devoir être aussi autorisé dans l'ALENA. Ce qui vient à dire, c'est qu'une fois que tu as un traité qui est différent de l'autre, les deux doivent s'homogénéiser en deux traités qui vont être les mêmes d'une frontière à l'autre. Puis à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'on a deux traités similaires, les gens vont peut-être finir par dire, ben voici, comme on a les mêmes conditions, pourquoi qu'on fait pas un seul et unique traité? C'est toujours par des genres de fabriques du consentement, des petits gestes et petits pas, qu'on finit d'en arriver à l'objectif qui est visé. Ça se fait de façon très subtile, puis aussi ça se fait en s'assurant qu'il y a un contrôle de la pensée qui s'y exerce, un contrôle médiatique, qui va faire que les gens se ramollissent, les gens ne protègent plus leur territoire, leur démocratie et leurs droits, ou du moins on leur fait croire que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et bien sûr, pour en arriver à réaliser les projets, le temps devient de l'argent. C'est que le temps devient très important pour ces gens. On doit comprendre que le réseau, quand on parle de réseau, c'est les globalistes se projettent souvent dans les 20 prochaines années. Donc, ces gens-là anticipent déjà l'an 2025, l'an 2030, 2035, puis ils voient déjà où est-ce qu'ils vont être arrivés, puis ils projettent qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ces années-là, pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres, dans l'intention d'accroître, entre autres, leur présence sur le globe. Pendant ce temps-là, nous, les citoyens, avons la fâcheuse tendance à nous accrocher au présent, et à fouiller notre passé. Là, je dis pas ici que le passé n'est pas important, là, puis que le présent ne l'est pas aussi. C'est que c'est ça, l'intelligence chez l'humain, c'est de vouloir comprendre le présent, puis apprendre aussi à connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Quand on sort de ce cadre-là, ben c'est là qu'on se projette dans l'avenir. Des fois, c'est pour prendre le contrôle d'une situation, comme un peu comme quelqu'un qui joue aux échecs, si vous aimez mieux, il prévoit des coups à l'avance. Ainsi, pendant que nous prenons connaissance de l'actualité quotidienne, lui, le réseau, nous prépare celle de demain. C'est tellement devenu ancré dans notre vie que nous rejetons souvent les prévisions les plus pessimistes, parce que souvent, quand on se projette vers l'avenir, les gens qui le font avec pessimisme. Puis là, ça devient comme un genre de... Les gens sont associés souvent à des complots, à des complotistes, à des personnes qui attaquent la conspiration ou encore qui parlent d'apocalypse. C'est vrai dans certains cas, dans l'autre, ça ne l'est pas parce qu'il y a des analyses qui se font par rapport à la politique versus dans l'avenir, et que c'est des gens qui font simplement des analyses rigoureuses et scientifiques. Mais ça, les médias en parlent très peu. En fin de compte, on préfère souvent abdiquer, dans les médias, aux accusations, à travers les médias plutôt, aux accusations de bouffons de l'infodivertissement, qui taxent entre autres de gauchistes. Donc, c'est comme si on est en train de coller une étiquette gauchiste sur le front des personnes, qui sont des rares personnes qui se tiennent debout pour le respect de leurs droits. Ainsi, on peut dire que, en tant que société, nous participons à une mascarade médiatique qui repose sur la division des gens entre générations, entre classes, entre positions politiques. Puis maintenant, en plus de ça, au Québec, on a la division linguistique parce qu'une minorité ne veut pas s'intégrer à l'autre. Ça serait le fun que ces gens-là apprennent le français parce qu'on pourrait comme avoir un combat commun dans une langue commune, mais la division, ça a toujours le pouvoir. Puis Jean Charest, il aime ça. Le bilinguisme, ça fait son affaire. Avec nous, c'est parce que cette façon d'agir, c'est pour en fin de compte éviter de se demander si les membres du réseau sont des personnes qui ont l'esprit sain. Certains vont penser que je fais référence à
je pense que c'est un documentaire qui s'appelait Corporation. Je me rappelle pas le directeur ou la personne qui a conçu l'œuvre. Sauf que, si ma mémoire est bonne, on associait les corporations à des psychopathes ou quelque chose dans le genre. Là, donc, les citoyens corporatifs à des psychopathes. Moi, c'est pas mon intention. Moi, c'est simplement dans le but d'en arriver à parler d'une pensée sectaire. Je veux pas affirmer que les gens qui ont une pensée sectaire sont des psychopathes. Je laisse aux gens la liberté de le croire ou pas. Donc, je mentionne que les initiés du réseau sont soumis à des dogmes, des croyances incontestables qui forgent le mondialisme au point d'en faire une philosophie du marché, excusez-moi, qui se donne le droit de rejeter le doute et la critique. Moi, je me pose cette question, ce dogmatisme qu'on retrouve chez les mondialistes, les globalistes et les gens du réseau, peut-il cacher un comportement sectaire? Bon, au moment de me poser cette question, je contemplais, je crois, c'est une image du Journal de Montréal, une image de la mer morte. Là, je ne parlerai pas d'Israël. C'est simplement pour dire que l'intonation de ce mot m'a rappelé la marmotte. La marmotte, qui est un magnifique animal végétarien qui dort en hiver lorsque John Charest part en élection ou passe des lois Bayon, tout comme son camarade Stéphane Harper. Le 2 février est le jour de la marmotte. Comme je l'ai affirmé au début, c'est le 2 février 2009 que John Charest reçoit la médaille de la Légion d'honneur du président Sarkozy. Marmotte, je disais, je ne sais pas si John a vu son ombre, mais il a profité de ce moment de grâce, loin du Québec et de la critique, pour traiter les souverainistes québécois de groupes sectaires. Donc, je serais d'un groupe sectaire, mais pire, moi je suis un séparatiste. Je serais d'un groupe sectaire selon John Charest, le séparateur d'eau. Bon, j'ai aussitôt pris le Petit Larousse de 1996. Quand je dis Larousse, si vous êtes un séparateur d'eau à votre tour, ben, il faudrait dire la russe. Bon, c'était pour connaître la définition du mot secte. Bon, secte, c'est ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique, religieuse, etc. Je me suis ensuite demandé si cette aptitude à partager les mêmes idéologies pouvait animer l'âme d'un parti politique au point de le faire sombrer dans le radicalisme et le dogmatisme, l'amener à dénigrer tous ceux qui ne suivent pas la ligne du parti. Sans vouloir blesser John, je constate que les souverainistes québécois sont loin de partager un comportement sectaire. Au contraire, ils ont la vilaine habitude de se confronter au nom des différentes orientations et à malmener le gourou ou la gourousse, si vous aimez mieux. Par contre, je constate au contraire qu'au sein du PLQ, les demandes d'enquête, en fait, on refuse d'écouter les gens, on refuse les autres oppositions. En exemple, il y a les demandes d'enquête sur la collusion et la corruption qui ont fait l'unanimité pour condamner le PLQ de John, qui ont laissé l'impression que le PLQ était une confrérie qui n'acceptait pas les positions du peuple. En fin de compte, aussi les positions des partis d'opposition, des journalistes, des spécialistes et des enquêteurs, et même, j'ajoute, d'un membre du parti qui a été honteusement isolé lors d'une assemblée dont je me souviens plus la date. Il a demandé une enquête, il s'est levé, puis il y avait environ 500 personnes dans la salle, aucune l'a soutenu. En fait, ça va être une confrérie de zombies. Je suis désolé de dire ça, là, mais c'est ce que j'ai perçu. Mais ces gens-là peuvent m'expliquer ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on me l'explique parce que moi, c'est mon impression, puis je suis pas tout seul à penser comme ça, là. Bon, quand Jean parle de comportement sectaire, ben, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'il fait de la projection? Bon, on le sait, les dogmes sont omniprésents au sein du PLQ, et lorsqu'il forge une philosophie incontestable qui profite à la critique mercantile de ses opposants, notre responsabilité est de questionner l'engrenage des sectes. Là, vous allez trouver qu'on s'éloigne du sujet, oui et non. Vous allez voir, c'est parce que je prépare le terrain. Bon, les sectes se fondent généralement autour de croyances et d'un chef,
qui a du charisme, de l'autorité, et cela dans l'intention d'opérer une transformation des membres pour qu'ils puissent cadrer dans une identité globale. Quand on parle d'identité globale, c'est celle qui a rapport à la secte. Donc, c'est un groupe qui adopte une pensée globale, une pensée commune. Je vais mentionner que certaines sectes ont même exploité cette identité globale pour soutenir un globalisme mystico-politique s'exerçant à travers un gouvernement mondial. Il y en a, je ne les nommerai pas, il y en a eu beaucoup. Encore, ou à travers un humanisme néo-mondialiste où les gens sont dans un genre de village global, puis ils travaillent à une cause commune. Était-ce le cas de la secte fréquentée par Gilles Rémillard alors qu'il était ministre du PLQ sous le règne de Robert Bourassa dans les années 80-90, avant que ce dernier mène la grande communion annuelle du Forum économique de Montréal? Je peux pas dire, sauf que là, on a un ministre qui était dans une secte, puis le même ministre aujourd'hui qui fait des conférences, qui organise des sommets, qui parle de mondialisation. Voilà, c'est que je ne veux pas faire de lien facile. Je sais seulement que le chemin emprunté par certaines sectes se compare à celui du réseau. Enfin, des membres du Bilderberg, du PLQ, de la CIA, du CFR, du Woodrow Wilson Institute, qui nous plongent dans l'engrenage d'un mondialisme qui exige de nous adapter. Comme j'ai dit, s'adapter au nouvel ordre mondial, on l'a précisé dans une vidéo précédente, ce qui revient à dire à nous assimiler à une identité globale. Bon, la question à se poser est celle-ci. La volonté de mettre en place un gouvernement mondial par la signature de traités d'échange entre continents ou autres stratégies peut-elle cacher des instances religieuses? Bon, là, la question, vous allez trouver ça grossier ou peut-être déplacé ou que ça n'a aucune... j'aurais même pas la poser dans une société laïque. Je dois simplement mentionner que John Charest n'a pas imaginé l'AECG. Il l'a porté, mais il ne l'a pas imaginé. Il aurait seulement répondu aux attentes de confréries qui frayaient ou qui frayent avec la CIA. Ou encore le Bilderberg, la CFR, ceux qu'on a nommés. Puis encore, la CIA n'a pas inventé les unions entre nations. Avant elle, des groupes initiatiques et des sociétés secrètes avaient les mêmes ambitions globalistes. Je pense ici à l'Ordre de Malte. Cet ordre de Templiers, soldats du Christ, fondé environ 900 ans avant la CIA, qui fut jadis l'armée navale privée la plus puissante de la Terre. On continue la 15e vidéo. Merci. Serait-ce un fou qui me taxe de folie? À l'air bête devrait s'opposer l'air drôle. Mais il y a ces drapeaux vicieux aux moisissures politiques qui achètent nos glandes ou palpitent ces sports aux enzymes de régulation policière. Il y a de grosses bulles dingues que l'on place en tas dans les parcs aux mémères, au contour des artères. Ils sont surprotégés par les freudes de circulation. Il y a le tissu social qui se fissure avec ses lobotomies, ses saignées de cochon, sa strychnine humaniste. Et il y a les gares malades qui s'affairent à cheval aux seringues géantes que l'on pique dans la peine salariale. Mora, GRC, RCMP, CIA, KGB, tous de la raclure de poubelles hitlériennes. Et les névralgies se balancinent, les Palestines charouaillent, la matière grisonnante